Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et aujourd'hui, on est avec Gilles Petit qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gilles. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Comme à chaque fois, on fouille un petit peu dans les questions de nos auditeurs et on profite de vos éclairages pour leur répondre. Aujourd'hui, c'est Paul qui nous écrit de Marseille et il s'interroge sur les différents produits qui sont à sa disposition. Là, on va essayer de les brosser ensemble. Il nous dit que plutôt que de passer par des SICAV classiques, il souhaite reprendre pied avec des produits spécialisés et il hésite entre Varan, certificats, CFD. Alors on essaye de les prendre dans l'ordre. Le Varan déjà peut-être. Le Varan. Alors le Varan, c'est un ça n'est pas un gros lézard. Exactement, ça pourrait, mais ça n'est pas, ça mord pas, mais ça peut engendrer des pertes importantes, comme des gains importants également. Le Varan, c'est un très vieux produit. C'est un produit qui a un peu plus de 20 ans maintenant, qui a été lancé vraiment au tout début de l'engouement, on va dire, pour la bourse. Alors le Varan, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui permet de jouer avec un effet de levier sur un sous-jacent. Donc ça peut être par exemple une action, un indice. L'effet de levier généralement est compris entre 3 et 10. On peut le jouer à la hausse ou à la baisse. Donc il y a les varans, ce qu'on appelle les varans call. Donc ça c'est pour jouer quand on a une forte conviction sur un titre. Et les varans put qui là sont faits pour jouer effectivement plutôt une conviction à la baisse. Alors tout le truc avec le varan, c'est que il faut pas le garder très longtemps. Donc, je dis ça pour le téléspectateur qui a posé cette question. C'est un produit sur lequel interviennent plusieurs facteurs. Il y a un premier facteur qui est en fait le passage du temps. C'est-à-dire que quand vous achetez un Varan, vous faites un pari sur l'évolution d'un titre à la hausse ou à la baisse. Mais à une date donnée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et surtout, si vous, effectivement, à une date donnée. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date, effectivement, le pari peut se révéler plus ou moins gagnant. Et si vous faites par exemple un pari haussier sur un titre, plus vous approchez de la date d'échéance du produit, plus, si jamais le cours n'a pas encore atteint le cours que vous étiez fixé, moins vous avez de chances de réaliser votre pari. C'est pareil à la baisse. Donc il y a une première chose qui joue, c'est donc le passage du temps. Il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte sur les varans, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Un varan, en fait, c'est un produit qui est assez complexe dans lequel on prend en compte la volatilité implicite du titre. Donc la variation du cours, variation quotidienne. Donc le prix du varan, lorsqu'il est vendu, est déterminé en fonction notamment de cette volatilité-là. Et lorsque la volatilité du titre, par exemple, baisse, ça va engendrer une baisse de la volatilité implicite et donc une baisse du prix de votre varan. Donc pour récupérer ça, vous avez donc déjà le passage du temps et la volatilité qui arrive derrière. Pour récupérer ça, il va falloir que votre cours monte vraiment de façon importante parce que sinon vous pourrez pas. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est le varan, c'est vraiment réservé aux spécialistes parce que finalement on peut avoir un sous-jacent, une action, n'importe quelle action qui peut monter et le prix d'un varan qui peut lui ne pas bouger du tout en raison de ces facteurs-là justement. Donc il faut être particulièrement attentif et j'ai presque envie de dire très averti pour Absolument. Jouer les varans. C'est un produit donc dangereux. C'est pas un produit dangereux, c'est comme une Ferrari. Si vous dites qu'une Ferrari est dangereuse, bon, je suis d'accord avec vous. Mais une Ferrari, déjà, au moins, c'est cher. Alors que le Varan, il donne envie parce qu'il est pas cher. Justement, là-dessus, il faut quand même attirer l'attention des gens qui nous regardent. C'est que un Varan, c'est plus ou moins cher. Généralement, quand c'est pas cher, c'est que c'est pas vraiment intéressant. Parce que non, mais en fait, c'est ça, c'est des cotations. Donc, ça veut dire que soit on approche de la date d'échéance, soit les caractéristiques même du produit font que de toute façon, vous pourrez pas réaliser votre produit. Donc, surtout si un jour vous vous intéressez au Varan, la première chose, c'est ne regardez pas seulement son prix. Parce que c'est pas ça. Comment on choisit un bon Varan? Comment on choisit un bon Varan? En 2 minutes, ça va être compliqué, mais disons qu'aujourd'hui, les fournisseurs de ces produits-là ont mis en place sur leur site internet tout un tas d'outils qui permettent justement de se faire une idée un petit peu de comment fonctionne un Varan et surtout... Je vais poser une question très candide. On peut faire confiance à un émetteur de Varan pour nous permettre de juger des Varans? L'intérêt de l'émetteur de Varan, c'est quand même pas que vous fassiez faillite. D'accord. Voilà. Bon. C'est la réponse que je peux vous faire là-dessus, c'est que en fait tout est devenu un petit peu didactique et normalement si vous voulez sur une page internet d'un fournisseur classique, vous aurez des varans qui vous seront proposés en fonction de votre stratégie d'investissement mais aussi d'autres produits de bourse. Justement, le mode d'emploi du Varan, comment fait-on pour souscrire? Très concret. Alors, le Varan, juste passer un ordre. On n'a même pas besoin de souscrire, d'ouvrir un compte titre. On passe un ordre auprès de sa bourse. Et on paye des frais? Alors, il y a des frais, effectivement, comme pour une action, des droits de garde et des frais de courtage. Ouais, absolument. Et il y a aussi, effectivement, sur le Varan, ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Voilà.
Alors voilà, ça c'était le Varan. Pour terminer juste sur le Varan, Ouais. peut-être dire une chose, c'est que quand on prend un Varan call pour jouer une conviction à la hausse, généralement on se fixe il faut que l'échéance soit au minimum de 4 mois. Si vous avez une échéance qui est inférieure à 4 mois, votre pari risque de ne pas se réaliser. Donc faites attention. Et si vous passez un cours sur un ordre d'achat sur un Varan, passez-le à cours limité parce que des fois, sur une seule séance, ça peut vraiment décaler très très fort. Voilà. Voilà donc pour les Varans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a Certificat? d'autre ? Eh ben, certificat. Alors ça, c'est beaucoup plus simple que le Varan. Dans les certificats, vous avez trois sous-catégories. Le certificat d'indexation, qui est en fait comme un tracker, qui va répliquer un indice, une action, un cours de matière première, voire des devises. Donc ça, c'est de l'indexation pure. Ensuite, vous avez des certificats qui vous permettent de faire du levier aussi. Donc, à l'image de ce que fait un Varan. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces certificats-là, l'effet de levier est à observer, vraiment à surveiller de près. Et juste le piège sur le certificat, c'est la date d'échéance. C'est-à-dire que sur ces produits-là, vous avez une date d'échéance qui agit comme une barrière désactivante. Donc si vous faites un pari sur un titre en bourse et vous jouez un effet de levier sur ce titre-là, il faut savoir que votre date d'échéance est à surveiller, donc prenez-la plutôt lointaine, parce qu'au fur et à mesure que vous en rapprochez, date d'échéance et surtout cours, parce que vous avez un objectif de cours également. Le cours objectif, si vous le touchez, ça désactive votre produit et donc vous ne gagnez rien. Voilà. Bon, donc là... il y a ces produits-là, et sur les certificats, il y a aussi des produits de rendement qui sont un petit peu, qu'on pourrait assimiler un petit peu à des sortes de produits garantis, puisqu'ils utilisent parfois certaines formules, et ce sont des produits qu'on ne peut pas mettre dans un PEA, mais qu'on peut mettre en assurance vie. Je parle des certificats de rendement. Voilà. Donc voilà, il nous reste encore les CFD. On est un peu pris par le temps, donc on va essayer de les faire rapidement. Les CFD, CFD, c'est très simple. Ce sont des produits qui permettent de parier non pas sur un titre, mais sur l'évolution de son cours. Que dire ce sont des produits qui fonctionnent sur des appels de marge. Donc si vous misez 10 000 euros sur le CAC 40 avec un effet de levier de 100, vous n'aurez qu'à mettre 100 euros. Seulement, si votre pari est mauvais, il faut sortir les 10 000 euros. Voilà, donc c'est-à-dire, le CFD, c'est un produit qui est beaucoup plus dangereux que tous ceux qu'on vient d'évoquer, parce que vous pouvez avoir des appels de marge très importants et perdre davantage que ce que vous avez misé. Voilà. À manier donc avec précaution. Beaucoup de précautions. 3 produits de bourse pour peut-être dynamiser un petit peu vos placements avec les réserves d'usage. Merci beaucoup Gilles pour cet éclairage. On reste ensemble puisque tout à l'heure on répond aux questions de nos auditeurs. Le CAC 40, on va résoudre le petit problème de micro, moins 0,33%, 3674 points à l'instant même. Intégral Placement, l'émission 100% placement